Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé la page. Je vais vous montrer. Je l'ai installée aussi. Alors là, je l'ai installée sans vous montrer parce que de toute façon, vous avez vu comment on fait pour installer les pages. Alors, voyez comment est-ce que ça commence à avoir ouf, du bon sens. Hein? Il y en a du papier dans ça. C'est incroyable. Alors, ça sur le dessus, j'avais dit que je vous expliquerais ce que j'ai fait. J'ai tout simplement fait. Alors, j'ai maté le fond au départ. Ensuite, j'ai fait une pochette avec les rabats de chaque côté et en bas aussi. Et puis, j'ai mis 2 cartes postales. Alors, quand j'ai vu que j'avais plusieurs cartes postales, j'ai dit, il faut que je trouve une façon de les utiliser. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire une pochette. Puis encore là, à peu près tous les beaux papiers que j'ai. D'ailleurs, on a la même image ici, mais bon, ça va. J'ai fait une fente ici, puis, comme j'avais fait ici. Ici, ben, j'ai rien mis encore, mais ça va venir avec les décorations. Puis ici, ben, j'ai mis le petit message. Et puis, j'ai découpé les petits mots. Et puis, je mettrai un embellissement, quelque chose ici. Alors, je me garde de l'espace pour des embellissements, ça, c'est certain. Puis, ici, ben, j'ai mis une petite carte. On peut faire un petit journaling, puis l'aimant qui est caché derrière. Encore ici, j'ai mis un aimant de 1,2 cm de large. Puis, à l'intérieur, ça donne ceci. C'est joli, hein? Oh, j'aime ça. Puis là, ben, j'ai mis l'espace photo ici en bleu. Parce que je voulais qu'en attendant qu'il y ait une photo, au moins, on a comme le ciel bleu derrière l'oiseau. C'est joli, regardez. Alors ça, il faut faire attention quand vous allez mettre votre bande ici d'acétate. Il ne faut pas mettre trop loin. Alors voyez-moi, ça dépasse un tout petit peu, mais au moins ça ne dépasse pas de la page. Puis j'ai pas maté derrière avec d'autres papiers parce que ça aurait été trop difficile à découper égal. Alors espace photo ici, espace photo ici. Et puis ici, ce que j'ai fait, ben ici on a un petit espace, j'ai mis une petite carte, un petit tag comme ceci. Et puis ici, comme j'avais dit, j'ai fait une enveloppe, mais finalement c'est une pochette. Alors tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez tracer sur du papier craft ou quelle que soit la couleur, le dessin comme ceci en haut. Puis ensuite, vous continuez avec une pochette, tout simplement. Alors, moi, je me trouve à avoir un fond ici qui arrête à peu près ici. Puis là, j'ai fait une pochette par-dessus. Puis encore là, on peut mettre des choses, des tags, des choses. S'il me reste des cartes à la fin, mais je pense pas parce que j'utilise beaucoup du papier derrière les papiers où est-ce qu'il y a les cartes parce que, bon, j'ai peur de manquer de papier. Alors, j'ai quand même fait un petit peu de ménage. J'en profite pour vous le montrer aussi. Alors, ça, je mets ça de côté. Alors, j'ai regardé ce qu'il me restait de papier, ce qu'on doit faire régulièrement d'ailleurs quand on fait un projet. Alors, tout ce qui était cartes que je voulais vraiment garder sont ici. Il faut faire attention aussi pour se garder des petites décos pour faire les embellissements. Alors, ces deux-là, je les garde. Diary, je ne le mettrai pas parce que j'ai déjà ici journal que je vais mettre sur le journal d'écriture qui va être dans la couverture avant. J'ai ces petits mots ici qu'on peut mettre des titres. Tous les petits cercles que j'ai ici, je les garde. Ceux-là, je devrais les découper. Puis j'ai des petites cartes comme ceci. Ici, un petit tag. Ça ici, peut-être pas. Et puis ici, ben là, je sais pas, j'ai ça ou bien j'ai ça. J'avais le papier avec le petit garçon qui joue avec les grenouilles. Alors, j'avais déjà coupé dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai pas pris l'image au complet, mais ça va parce que ça aurait été trop grand comme pochette. Alors, c'était parfait. Alors, il me reste ces 2 cartes ici que j'aimerais bien utiliser. Sinon, ben, j'utiliserai derrière, dépendamment de ce que j'aurai besoin. Ça ici, je l'ai découpé parce que je trouvais que c'était bien joli. C'est pour faire un journaling, c'est parfait, 2 morceaux de bois comme ça. Et puis, ici, j'ai 2 cartes. J'ai ça derrière, si je vais l'enlever. Alors, j'ai tout ça ici que j'ai de cartes de côté. Il me reste encore toutes les cartes ici. Des cartes postales, des cartes comme ceci. J'ai des 3 encore comme ceci. Sinon, j'ai l'arrière. L'arrière, ça pourrait être bien aussi pour mettre une déco avec une pochette. Mais bon, on a des côtés. Parce que parfois, ce qui arrive, c'est que les images comme ça sont grosses. Puis là, il ne faut pas oublier qu'on rapetisse de surface de page. Hein, au fur et à mesure qu'on change qu'on avance. Alors, on se trouve avoir moins d'espace. Alors, peut-être que quelque chose comme ça pourrait être bien intéressant pour mettre une pochette avec quelque chose ici, puis une décoration. Alors, je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser, mais bon, j'ai ces cartes-là. Ici. Et puis, j'ai aussi ces cartes-là ici. Je les ai gardées dans mes papiers de fond, au cas où j'ai besoin. Mais avec le cheval, je vais vraiment l'utiliser. Alors, j'ai soit celle-ci ou soit celle-ci. Alors, je vais voir. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée du tout. Alors, peut-être que celle-là m'intéresserait beaucoup. Alors, probablement, je vais prendre les 2 qu'il y a ici. Il me restera un petit morceau de papier ici. Puis, j'ai... celle-là, j'en ai parlé déjà. Alors, ça, c'est les cartes que j'ai qui sont ici, que je laisse ici. Ça, c'est pour le cahier journal, comme ceci. Et puis, j'ai encore ces 2 cartes ici et ces 2 cartes ici. Donc, c'est sûrement trop.
Alors, j'ai tout ça que je peux utiliser, plus ceci, que j'ai déjà entamé. Et puis, pour les papiers, alors j'ai lui avec le cheval, que je voudrais bien utiliser éventuellement, peut-être faire une découpe encore là. Lui, j'ai du papier de fond qui reste. Alors lui, je le garde précieusement. Puis, j'ai encore tout ça. Alors, c'est certain que je ne manquerai pas de papier. Ça va trop bien. Il m'en reste encore beaucoup. Là, je ne l'ai pas fait encore. Je devais découper un capteur de raie, mais je les trouve vraiment beaucoup trop gros. Alors, je sais pas. Je vais voir. J'ai tout ça. Puis, j'ai celui-ci aussi que je vais utiliser pour... je le mettais de côté parce que je vais l'utiliser pour des pages qui sont plus petites. Alors, j'ai celle-ci, puis la numéro 1, parce que ça, c'est la numéro 2. La page numéro 1 est encore plus petite, alors probablement que je vais utiliser les deux qui sont ici. Alors, c'est pas un problème pour dire que je manque de pages. Alors, j'ai ça ici qui est très joli. Je vais vouloir utiliser probablement sur le dessus. Alors, pour la prochaine interaction, on se trouve à travailler du verso. Alors, le 2 va être comme ceci. Côté verso, la page 2, le champ haut. Alors, j'ai mis un rabat avec un gousset de 3 mm. Je vais faire une cascade à poussoir ici à l'intérieur. J'ai déjà arrondi les coins ici. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, j'ai déjà coupé des morceaux. Là, j'ai coupé les cartes ici dans du papier, le même poids que la bande poussoir. Habituellement, j'aime bien les faire plus lourdes, mais je vais les mater toutes. Alors, ça va régler le problème. Moindrement que... Il faut que ça soit plus lourd, que ça flippe bien. Alors, j'ai mes 6 cartes ici. Alors, moi, ça mesure environ 15 points quelque chose. Alors, j'ai 4 écarts par 6 écarts, donc... Excusez, failli tomber. 16 par 10,6. Alors, j'en ai 6 comme ça. Exactement même largeur, même hauteur, bien important. Puis, j'ai une bande poussoir qui va être... alors, j'ai fait des marques ici, mais je pense que c'est pas nécessaire. Je suis en train de réfléchir. La bande poussoir, une fois que ici ça va être plié, il faut que ça se contienne dans la page. Donc, on va peut-être enlever un excédent. Alors, j'ai fait la même largeur que les cartes. On va voir ce que ça fait. Je l'ai fait juste une fois avec la bande poussoir avec la coulisse. Ah oui, c'est ça. C'est que j'ai besoin de la coulisse et j'ai besoin de la bande poussoir en plus. Alors, il faut que je me prenne une autre feuille. Alors, ça va être la coulisse centrale au lieu d'avoir la coulisse de chaque côté. Alors, ici, j'ai... Ça, c'est trop épais. Alors, on se prend une autre feuille. Alors, tout ça va être de la même largeur. La même largeur que mes cartes. Ici. Alors, je prends le plus long possible. Alors, ici, je me trouve à couper la même largeur que les cartes. Pas moins, pas plus en tout cas. Moins, ce serait correct, mais pas plus. Alors, on va se faire une ligne de pliure en haut. C'est-à-dire une bande de collage. Ici, je range tout à chaque fois que, entre chaque vidéo. Là, je me ramasse, il faut toujours que je cherche mes outils. Alors, ici, 1 cm. Ensuite, alors si on regarde sur notre la hauteur de notre page, là, j'ai un peu plus haut, ça va jusqu'ici. Alors, si je mets les cartes à, je sais pas moi, peut-être 2 cm entre chacune. Alors, une ici, une ici, une ici. Ici, j'ai tout à fait 2 cm. Si je vais à 2 cm, c'est ce que ça donne. 6, 8, 10. Alors, ça se contient à l'intérieur de la page qui arrête ici. J'ai commencé à ma bande de collage, ici. Là où est-ce que c'est que ça va être collé? Parce que la bande, la coulisse centrale va être collée en haut et en bas. Alors, c'est ce que j'ai ici. Donc, je me contiens à l'intérieur avec 2 cm entre chaque. Donc, sur ma bande poussoir, donc je vais aller à 2 cm entre chaque. Je vais me faire des marques. Et 2 cm, ça se trouve être... je vais aller à 3/4 de pouce. C'est presque la même chose. Alors, 3/4 de pouce, si vous êtes en impérial. 3/4 ici. Alors, la première, on ne la compte pas comme un espace pour mettre les photos, c'est la bande de collage en haut. Alors, on va se faire une ligne de pliure à tous les 3/4 de pouce ou 2 cm. Pour une par carte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, une autre. Ici. Puis la dernière qui va être... D'ailleurs, la dernière, on n'a pas à faire une ligne de pliure.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça se contient amplement à l'intérieur. Parfait. Alors, on plie tout ça sur le côté montagne. Alors, et la coulisse centrale et la bande poussoir se trouvent à être la même largeur. Et les cartes, toute la même largeur. Alors, ici, on va trouver, on n'a pas besoin de trouver le centre, tout ça, pour centrer, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment que les côtés soient égaux. Alors, je pense que je vais commencer par en bas. C'est ce qu'on fait quand on fait les... quand on fait la cascade, justement, avec le pop-up de Tenue Créative, avec la double cascade. Alors, elle se trouve à commencer par en bas. Je trouve que c'est bien parce qu'on voit vraiment où est-ce qu'on s'en va. Alors, tout juste pour dégager le pli qui est en haut. Puis, si vous avez un petit peu plus large, bien, il faut centrer. Moi, j'ai à peu près 1 mm, même pas un demi-millimètre en haut et en bas ici, bien, à gauche, à droite pour vous, de plus que ma bande. Ensuite, la deuxième ici. Il faut s'assurer qu'on n'a pas de collage dessous, de débordement de colle. Alors, bien égal ici. On libère le pli ici, juste pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Prochaine. Alors, on les colle toutes une après l'autre, comme ça. Ici. Un petit peu plus haut. Il faut s'assurer qu'on a la distance toujours la même entre chaque carte en bas. C'est toujours la même chose. Si on a fait nos lignes de pliure aux bons endroits, puis qu'on colle vraiment tout juste en haut, alors ça ne devrait pas faire autrement que d'être droit. Bien ici, j'ai mon pli que je dégage. Je vais pousser un petit peu vers le haut, comme ceci. Okay. Puis, il en reste deux. Ceci, égal à gauche, à droite. On libère tout juste les plis. Si jamais on voit qu'il y a une différence, bien, on peut l'ajuster plus tard. Alors, je vais me mettre bien droit ici. J'aurais ajusté juste un côté. Et la dernière. Je trouve que c'est plus facile de faire cette façon-là parce qu'on n'a pas à manipuler autant. Puis on voit au fur et à mesure ce qu'on a. Peut-être que vous ne voyez pas parce que bon, c'est tout du craft puis vous ne voyez pas vraiment la différence. Mais si vous le faites, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais devoir couper mes deux cartes ici qui sont un tout petit peu trop larges. Parfait. Alors, on va tout presser ça bien comme il faut. Tout. Alors, si on pousse comme ceci, vous allez voir, c'est difficile à manipuler quand... alors, comme ceci. Alors, vous voyez comment est-ce que là, il faut tout replier, les plis très fort. Puis, pour que la cascade flippe bien, il va falloir mater les espaces photo parce que sinon, ça ne flippe pas bien. C'est déjà mieux. Alors, moi, je vais mater chaque morceau ici. Derrière, ben, on se trouve à avoir moins d'espace parce que les cartes, je ne les ai pas faites si hautes. Alors, deux petites photos, puis une grande ici. Moi, je vais tout mater les dessus ici. Maintenant, alors là, on prend notre page. On va commencer par faire les lignes de pliure en haut et en bas. Ça, c'est la coulisse. Alors, une ligne de pliure marque ici et ici. Correspond à la hauteur de la page. Ici et ici. Alors, je pense qu'il faut biseauter. En haut, c'est peut-être pas nécessaire, mais en bas, oui. Je vais garder la bande la plus petite ici, en bas, parce que tout entre bien là. Parce que ça coulisse jusqu'en bas, alors il ne faut pas que ça bute dessus. Alors ici, on a la coulisse comme ceci. Alors, je vais coller en haut et en bas. J'ai fait seulement une fois.
Je n'avais pas fait pleine largeur. Alors pour moi, c'est nouveau un peu de faire de cette façon-là. Je vais voir si la hauteur est bonne. Puis idéalement, on centre avec la largeur. Alors j'ai environ 1,2 cm chaque côté. Ici, je suis complètement en haut. Ici, j'ai peut-être 1 mm de trop ici. Je pense que je vais aller refaire ma ligne de pliure. Un tout petit peu plus loin. Je commence à mettre de la colle, mais bon. Ouais, il manque à peu près 1 mm, comme ceci. Alors, je vais replier de côté montagne. Ensuite, je vais replier de l'autre côté. Ceci. On va la coller en bas. Incluant. Alors, il faut que je mette un petit peu de colle là où est-ce que j'ai refait le 1 mm de ligne de pliure pour que ça soit bien jusqu'en bas, jusqu'au bord. Voilà. Parfait. Sinon, ça va, ça fait un gousset. Peut-être que ce ne serait pas mauvais parce que ça ferait que quand on arrive en bas, ça va bien coulisser jusqu'en bas. C'est un gousset. Bon, maintenant, alors ça va se trouver être collé complètement en haut. Donc ici, on pouvait la coller tout de suite. Je vais biseauter les deux petits coins ici. Alors là, vous regarderez dans la boîte de description, c'est possible que j'ajoute des informations, des choses à faire, ne pas faire, attention à si, ça. Parce que, comme je dis, je ne l'ai pas fait souvent. Ici, bien égal, vous assurez d'être égal en bas aussi. Comme ça. Pas dépasser en haut la page. Bien égal ici. Parfait. On va aller presser ici. C'est certain qu'il va falloir mater dessous ici. Alors, comme ceci. Alors là, ici, je vais me trouver à couper ce que j'ai d'excédent. Je pourrais me rendre à la dernière, mais bon, je ne prendrai pas de chance. Ça se contient à l'intérieur. Ici, je vais couper à peu près à 2 ou 3 mm du bas. Alors ça, c'est une chose que je ne sais pas. Je ne suis pas certaine. Alors, allez voir, je vais vous dire s'il faut le faire ou pas. Si je ne mets rien, c'est que tout était correct. Voilà. J'ai coupé la bande poussoir. Alors, ça fait ceci. Alors là, il faut attacher quelque chose ici. Une bande. Alors, je vais prendre une petite bande comme ceci. Peut-être un petit peu plus large. On va aller le plus large qu'on peut parce qu'on doit pouvoir monter jusqu'en haut. Donc, je vais arrêter juste avant la hauteur de ma coulisse. Alors, je vais faire une ligne. Je vais couper ça bien droit. Donc, on va se trouver à... Alors, pour plus de facilité, ce qu'on fait, c'est qu'on va le plier comme ceci. Puis, gardez-vous un 1 mm peut-être à l'extérieur. Ne soyez pas trop serré pour que ça glisse bien. Peut-être que je vais me rajouter un tout petit peu ici, juste pour m'assurer que ça ne soit pas trop serré. Quitte à s'ajouter un petit gousset même. Un petit gousset ici, puis un petit gousset ici. Un gousset de 1 mm ou 2, pas plus. Je ne prends peut-être pas de la bonne façon, là, mais... Ensuite, on va tout simplement rabattre par-dessus, ou on pourrait la laisser dessous. Mais moi, je pense que je vais préférer la mettre dessus. Donc, je vais la... Alors, celle-ci va arriver... Attendez un petit peu, là, on arrive comme ça, regardez, c'est trop large. Alors, la dernière, ben ça, c'est la coulisse, c'est pas une carte. Alors, ça, on va se trouver à coller la coulisse. C'est-à-dire la bande poussoir. Alors, on colle la bande poussoir. Alors, il faut être bien droit. On met la colle ici, sur la bande. On se garde un tout petit gousset, si on peut. Juste pour que tout glisse bien, soit bien droit, puis que ça soit facile à manipuler. Alors ici, je pense que j'ai quelque chose qui n'est pas droit. Qu'est-ce que c'est? Je mets la colle ici. À l'intérieur, vous ne voyez pas là, mais bon, à l'intérieur, le petit coulisse qui est ici. Voilà, comme ça fonctionne. Ça voulait buter parce qu'il y avait la bande de collage derrière. Alors, je me suis gardé un petit gousset ici et ici. Ça fait ça. Très simple, hein? Beaucoup plus simple que la façon que je faisais avant. Oups, un petit peu. C'est décollé. Il faut qu'il se rende en bas.
c'est le temps de coller un peu. Alors là, pour arriver en bas, elle s'abute sur la bande de collage que j'ai dessous. Mais quand on va avoir maté, il n'y en aura plus de bande de collage qui empêche le mécanisme d'aller complètement en bas. Alors là, je vais le passer par-dessus pour qu'on vérifie si tout fonctionne bien. Mais ça va rester que il n'y en aura pas de bande de collage dessus. Voilà. Vous voyez, ça arrive tout juste parfait ici. Puis ici, si on a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit, ben, on peut l'ajuster. Alors peut-être que je vais en couper un petit peu ici, pour que ce soit bien droit. Et puis, en matant dessous, alors c'est bien important de couvrir les bandes de collage qui sont là, ici et ici. Pour ce qui est du matage ici, alors une carte, certainement je vais choisir une des cartes que j'ai ici. Et puis, je peux en trouver une qui est dans le bon sens, comme ça, quelque chose comme ça. Une jolie carte. Ici, à cause qu'il manque, ici, ben là, je vais me trouver à mettre 2 incrustations. Et puis, ensuite, à partir du moment où est-ce que vous avez maté ici, il faut toujours mater la même distance de chaque côté. Et puis, aussi, quand vous allez avoir votre papier qui va arriver 1 ou 2 mm en haut du bord du craft ici, alors il faut toujours avoir la même distance de chaque côté. Je veux dire en bas, à la base, pour chaque papier, pour que ça fasse... un effet où est-ce qu'on voit la même mesure partout. Pour ce qui est de pousser, alors moi j'ai pensé, alors ça c'est une idée de mon amie Maria, qui, je vais regarder le temps qui reste, parfait. Alors elle met un ruban, alors on colle un ruban collé en deux, plié en deux, comme ceci. Je vais faire l'autre tout de suite parce que j'ai une goutte qui veut couler. Je vais mettre mon bouchon avant que ça coule plus loin. C'est l'inconvénient de cette colle. On a pressé pour prendre une goutte, puis on ressort 3 gouttes à chaque fois qu'on gaspille. Alors, on va se trouver à la coller sur la coulisse ici et ici, avant de mater sur le dessus, parce qu'il faut mater toute la coulisse ici. Ça se trouve être la bande poussoir. Alors, sur la bande poussoir ici, et puis quand vous allez mater, bien, vous allez cacher. Alors, vous pouvez les prendre par ici. Une boucle comme ceci, un petit ruban, pour la prendre, pour la pousser. Alors, n'oubliez pas de mater aussi derrière sur la bande de poussoir. Et quand on l'ouvre, alors il faut mater aussi. Ça va se rendre jusqu'en haut quand on aura maté le dessous. Parce qu'encore là, c'est la bande de collage qui empêche. Pourvu que celle-là soit bien plate. Alors, ensuite, bien, vous allez vous trouver à mater tout ça. Vous pouvez mettre un autre espace photo si vous voulez aussi. Alors voilà, c'est ça. Puis ici, encore là, je vais mettre peut-être des espaces photos. Et puis, je ne peux pas la manipuler plus. Puis ici, sur le dessus, je vais vous faire un tuto verbal, ce que je vais faire. Quelque chose de bien simple encore. Peut-être une carte, dans les cartes, on a 15-15. Je vais peut-être faire un petit cahier, un carnet, quelque chose qui entre dans une pochette. Quelque chose de bien simple. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Et puis ensuite, on va passer au côté recto de la page 2. Alors, il me reste 3 pages à faire, et puis ensuite, il ne reste qu'à mater l'intérieur de notre couvert d'album, et puis on a terminé. Alors, on ne lâche pas, on continue, ça achève. Alors, à bientôt, merci, bye bye.